Une petite histoire accompagnée de quelques extraits vidéo pour fêter Halloween sans trop de frayeur avec Winnie et ses amis. Et c'est là que notre histoire commence, en plein cœur de la forêt des rêves bleus, dans la maison d'un petit ourson appelé Winnie l'ourson. À ce moment de cette journée si particulière, Winnie est en train de... Enfin, en d'autres mots, de... Je m'entraîne pour Halloween qui va très bientôt arriver, je pense. Alors je dois être très bien préparé. Oh, mais je n'aime pas les malédictions. Je préfère les bonbons. Car les bonbons, ça se mange. Oh la barbe, j'ai mangé tout le miel qui me restait. Oh, joyeux Halloweenounet, mon petit Winnie. Je ne suis pas en retard, j'espère. Je n'ai rien manqué, car Halloween, c'est ce que les tigres aiment le mieux. Comme vous avez pu le voir, nos amis ont hâte de fêter Halloween. Ils ont déjà enfilé leurs costumes et sont en plein préparatif. Winnie, Tigrou et Bourriquet attendent avec impatience Porcinet pour débuter les festivités. Mais ce dernier tarde à arriver et Winnie commence à s'inquiéter pour lui. En fait, Porcinet est encore chez lui. Cette année, il est bien décidé à surmonter sa peur pour enfin pouvoir passer une belle nuit d'Halloween avec ses amis. Il a même fabriqué un monstre pour s'entraîner. Il essaye de se donner du courage quand soudain... Bonbon ou malédiction? Qui sait? Enfin, Porcinet, tu n'es pas encore en costume? Oh, en réalité, je n'ai pas encore décidé avec précision en quoi j'aimerais me déguiser. Oh, regardez l'heure, il est un coucher de soleil moins le quart et nous ne sommes pas encore préparationnés. Allons-y! La nuit commence à tomber. Tigrou embarque tous ses amis pour aller rejoindre Coco Lapin, bien décidé à faire une bonne blague à ce dernier. En chemin, Winnie décide de tester son déguisement d'abeille en essayant de récolter du miel, ni vu ni connu. Ses amis le regardent monter à l'arbre. Il grimpe, grimpe, grimpe et arrive enfin sur la branche qui mène à la fameuse ruche. Malheureusement, un fil s'accroche à une brindille et quand il atteint enfin la ruche tant convoitée, le bas de son costume se détache et Winnie est démasqué. L'abeille, qui le suivait gaiement jusqu'ici, comprend la supercherie et, vexée, prévient aussitôt ses congénères. Bonbon ou malédiction? Oh la barbe! Oh! Pendant ce temps, Coco Lapin contemple ces magnifiques citrouilles. Il les époussette, tout joyeux. Quand soudain... Oh! Ah non, pas de ce côté-là! Non, par là, vers la gauche! Ah non, l'autre gauche! Ah non! Malheur! Mes pauvres petites citrouilles! Est-ce que ça va, Paola? Parle-moi, Pimprenelle! Tu te souviens de moi, Prunelle? Pauvre Coco Lapin, il est au comble du désespoir. Tout ce travail réduit à néant en seulement quelques instants. Pendant ce temps, notre facétieux Tigrou dessine des visages monstrueux sur les citrouilles épargnées par leur cavalcade. Quand Porcinet se retrouve face à elle, il est totalement effrayé. Coco Lapin, bien trop occupé comme toujours, refuse de fêter Halloween et pousse ses amis hors de son potager. Ces derniers se retrouvent donc sur le chemin du retour, tout dépités de ne pouvoir partager ce moment festif avec lui. Oh, une tempête très tempêteuse. Ça annonce le meilleur du meilleur des Halloween de l'année. Il va y avoir des tas d'éclairs. Des tonnerres qui tonnent.
disons qui ventouse en cassant tout sur son passage. Oh, misère. Il va y avoir partout des monstres monstrueux, des monstruosités. Misère. Est-ce que tu penses qu'il va y avoir des effélents mangeurs de mon miel, en quelque sorte, Tigrou? Oh, il devrait y avoir une douzaine d'effélants et quelques nouifs, sans parler des féroces jagulars. Misère. Porcinet! Pauvre petit Porcinet. Il s'enfuit, terrifié par le discours de Tigrou, tandis que ce dernier se demande ce qu'il a bien pu dire de si effrayant. Sacré Tigrou. Porcinet erre un petit moment dans la forêt, puis court se barricader chez lui, complètement paniqué. Voilà, maintenant je suis enfin à l'abri de tout. Qui est là? C'est moi, c'est eux. Enfin, c'est nous. Oh, pas si vite. Peut-être que si tu disais quelque chose que toi seul, tu dirais. Je saurais que tu es toi. C'est une excellente idée, Porcinet. Qu'est-ce que je dirais? Eh bien, probablement, c'est moi, Winnie. Ah bon? Alors moi, qui suis-je? Tu es bien, Winnie. Est-ce que tu vas bien, Porcinet? Oui. Tu vas te joindre à nous pour Halloween, n'est-ce pas? Eh bien, pour être tout à fait honnête, enfin, ce que je veux dire, c'est que, disons, pour être tout à fait franc, la vraie vérité pure, c'est que, en tant que tout petit animal, j'ai peur d'avoir beaucoup trop peur. Oh, mais Porcinet, célébrer Halloween sans toi serait... Comme l'année dernière et l'année avant l'année dernière. Et aussi l'année avant cette année-là. Et toutes les autres années auparavant, incluant chaque année la nuit d'Halloween. J'en suis vraiment désolée, sachez-le. Oh, ce n'est pas très grave, Porcinet. Nous n'allons tout simplement pas fêter Halloween. Oh non, tu ne dois pas faire ça, Winnie, rien qu'à cause de moi. Oh non, cet Halloween sera un pas Halloween. Ainsi, tu n'auras aucune raison d'être effrayé. Merci beaucoup, Winnie. Aimerais-tu que nous restions avec toi, Porcinet? Non, je pense que ça va aller maintenant. J'aurais aimé que ça n'arrive pas cette année. Tout le monde attendait cette nuit avec tant d'impatience. J'ai laissé tomber Winnie et Tigrou et la taupe et Bourriquet et par-dessus tout, moi. Winnie, une fois rentré chez lui, souhaite de tout son cœur que cette nuit tempétueuse ne soit pas trop effrayante pour son cher ami Porcinet. Il a l'impression qu'il doit faire quelque chose pour l'aider, mais il ne sait pas quoi. Alors, fidèle à son habitude, il se met à penser. Pense. Mais oui, ce n'est pas parce que Porcinet ne peut pas fêter Halloween avec nous que de notre côté, on ne peut pas faire pas Halloween avec lui. J'aime bien ta façon de penser. De son côté, Tigrou a lui aussi décidé de fêter ce fameux pas Halloween. Mais regardez plutôt qui arrive chez lui. Ah, des monstres monstrueux! Bonbon ou malédiction, à nouveau. Nous allons tous chez Porcinet pour fêter pas Halloween. Souhaites-tu te joindre à nous? Oh, qu'est-ce que vous attendez? Et les En voici route! donc repartis à toute allure vers la maison de leur ami Porcinet. Ce dernier vient enfin de terminer de se barricader à nouveau. Derrière sa porte, il entend des bruits de pas et décide de regarder par le trou de la serrure. Tigrou, Winnie et Porcinet, ayant revêtu de nouveaux costumes, Porcinet, qui imagine toujours le pire, les prend pour un horrible monstre à 3 têtes et à 3 mâchoires. Terrifié, une fois de plus, il s'enfuit en défonçant la planche qui barricadait la fenêtre. Ses amis arrivent devant sa maison et décident, un peu tard, de retirer leurs costumes pour ne pas effrayer Porcinet. Comme ce dernier ne répond pas, ils ouvrent la porte.
En voyant l'empreinte fracassante laissée par leur ami, ils paniquent, persuadés que Porcinet a été enlevé par des monstres. Pendant ce temps, Coco Lapin monte la garde pour protéger son potager. Mais bientôt, épuisé, il finit par s'endormir sur une de ses chères citrouilles. De son côté, Porcinet, qui, à la recherche de ses amis, vient de faire le tour de leur maison, arrive finalement devant celle de Coco Lapin. Comme tous les autres, il n'est bien sûr pas chez lui, vu qu'il est en train de dormir dans son potager. Il se met d'ailleurs à ronfler, et ce son tonitruant effraie le petit Porcinet. Ce cri perçant parvient aux oreilles de Winnie, Tigrou et Bourriquet, qui, toujours à la recherche de Porcinet, dans la forêt, sont terrifiés à leur tour. Comme si cela ne suffisait pas, une branche touche le dos de Bourriquet qui détale vers ses amis. Tous ces phénomènes inquiétants commencent à effrayer de plus en plus les trois amis, même Tigrou, qui par orgueil refuse de l'admettre, bien sûr. Oh, moi, j'ai pas peur. Ah, inutile de te casser sous moi, mon pote. Nous devons retrouver Porcinet. Oh, je pense que je viens de penser. Si nous remettons nos costumes sur nous, quand on rencontrera des monstres, ils croiront que nous sommes eux et nous croirons qu'ils sont nous. Ainsi, nous pourrons sauver Porcinet. Comme ça, personne n'aura peur de l'autre. C'est ce moment que Grignotin choisit pour apparaître, déguisé en Porcinet. Avec leur déguisement, il prend ses amis pour des monstres et, pris de panique à son tour, se met à déambuler dans la forêt. Porcinet! Oh! Excusez-moi, mais quelqu'un peut-il, enfin n'importe quel quelqu'un, venir m'aider? En voyant cette scène, Porcinet est convaincu que deux monstres sauvages ont capturé Winnie. C'est alors qu'il prend son courage à deux mains et décide de surmonter sa peur pour sauver son meilleur ami. Je dois sauver mon meilleur ami. Bouh, bouh, je dis bouh. Monstre droit devant. Ah non, pas mon potager. Ça alors, Porcinet, tu as réussi à faire fuir le monstre. J'ai fait ça? Tu l'as fait, et en faisant ce que tu as fait, tu nous as sauvés. Oh, j'ai réussi. Félicitationnons notre brave et courageux petit Porcinet. Hip hip hip. Hip hip hip. Encore. Hip hip hip. Nom de tunnelier. Ça alors, la taupe, c'est un magnifique costume. Oh, tu crois? Mais oui. Bien sûr que c'est le plus beau. Ça, c'est une trouvaille. De tous les Halloween que je me rappelle, c'est-à-dire aucun, ce pas Halloween a été le plus inoubliable de tous. Je dois bien vous avouer que j'ai eu une peur des plus effrayantes. Bien que je n'ai pas eu peur une seconde. Et cette année, Porcinet a réussi à montrer son courage pour que notre pas Halloween soit un véritable Halloween. Hé, attendez une seconde, un quart. Tu n'as jamais décidé ce que tu voulais être, Porcinet. En réalité, Tigrou, j'ai décidé que je voulais être le plus courageux et brave des meilleurs amis de Winnie. Tu sais, Porcinet, dit Winnie. c'est ce que je souhaite le plus que tu sois. Et c'est ainsi
que grâce à l'aide d'un très bon ami, Porcinet a réussi à surmonter cette nuit très particulière d'Halloween et qu'il se sent prêt à en affronter d'autres à l'avenir, ainsi que les nuits calmes et joyeuses dans la forêt des rêves bleus, en compagnie d'un petit ourson appelé Winnie l'ourson. Joyeux Halloween les amis, et à bientôt!